cet épisode, on discute avec Audrey Bolduc de son métier d'infirmière. Véritable amoureuse de sa profession, elle en parle avec passion et pour elle, prendre soin des autres, c'est naturel. Aussi, tu te rendras compte que le chemin pour se rendre à destination est parfois plus long que prévu, mais qu'au final, cela fait partie de l'expérience. Te donnera-t-elle la piqûre? À toi de le découvrir. Bonjour Audrey, bienvenue à l'émission. Bien, merci. Donc, j'aimerais ça qu'on commence en parlant de toi. Fait que tu peux-tu nous faire un bref résumé de ton parcours, tes expériences professionnelles, tes études jusqu'à maintenant? D'accord, ben oui. En fait, moi, je m'appelle Audrey. J'ai 31 ans depuis le mois de janvier. Donc, dans le fond, en 2009, je sortais du secondaire. Je m'étais inscrite au cégep en soins infirmiers. Sans trop savoir un petit peu dans quoi je m'embarquais. Fait que j'ai fait une session et demie. Après ça, bien, malheureusement, j'ai dû aller me faire opérer pour une petite appendicectomie. Fait que c'était pas une grosse affaire. Mais avec tout le retard que j'avais accumulé, bien, dans le fond, j'ai décidé de lâcher ça puis de m'en aller faire mon DEP d'infirmière auxiliaire. Parce que finalement, de ce que j'avais vu dans ce temps-là, le rôle de l'infirmière était comme en transition. On faisait plus de paperasse, non auprès du patient. Fait que c'était moi ce que je voulais. Fait que j'ai décidé d'aller faire mon DEP d'infirmière auxiliaire. Fait que là, finalement, je l'ai complété. Quand ça a été le temps d'appliquer, dans le fond, dans la région, c'était le moment où est-ce que on attendait des appels pour aller travailler. C'était pas comme aujourd'hui. Fait que, on avait de la misère à avoir des postes. Dans le fond, ce que Audrey vient de dire, c'est que le marché du travail a beaucoup changé dans toutes sortes de domaines. Puis, dans le métier d'infirmière, avant, c'est vrai qu'on attendait plusieurs années avant d'avoir un poste, avant d'avoir des conditions de travail, tout ça qui était intéressant. Maintenant, il y en a. Il y en a de l'ouvrage, il y en a des postes qui sont disponibles. Puis ce qui est important de se rappeler, c'est que tout ce qu'on voit, tout ce qu'on entend via les médias ou des croyances populaires qu'on appelle, bien encore là, c'est important d'aller voir soi-même parce que c'est peut-être pas tout vrai, c'est peut-être pas aussi pire qu'on pense. Fait que d'aller sur le terrain, là, puis d'aller voir c'est quoi ça fait une infirmière, puis de parler de la réalité, bien, ça peut être intéressant. Ça prenait comme une dizaine d'années avant d'avoir des postes. Fait que c'était quand même plus difficile d'avoir un emploi stable, si on peut dire ça comme ça. Puis, finalement, ben là, j'ai rencontré mon conjoint d'aujourd'hui. Avec les filons, j'ai trouvé un emploi à temps plein, dans le fond, là, pour une entreprise ici. Fait qu'après ça, j'ai travaillé, là... Dans le domaine de... dans le fond, je travaillais pour... non, je travaillais pour le journal. OK. En publicité. Fait que, ouais, vraiment complètement ailleurs. Fait que j'ai aimé ça. J'ai découvert une autre passion, dans le fond. Fait que j'ai resté là. Puis, tu sais, veux pas, ben, les conditions me permettaient de pouvoir établir une jeune famille et tout ça. Fait que c'était quand même un petit peu plus attrayant. Fait que finalement, j'ai travaillé là jusqu'en 2020. 2020 étant le COVID, dans le fond, la première fermeture vraiment là, des entreprises massives, là, qu'il y avait comme fermé 2 semaines. Je me suis questionnée, là, j'ai dit, bon, OK, qu'est-ce que je vais faire durant ce temps-là? On ne sait pas comment ça va, tu sais, j'étais comme tout le monde, j'étais dans le néant, on ne savait pas combien de temps ça allait durer, tout ça. Fait que j'ai pris une chance, j'ai envoyé ma demande au cégep de Saint-Félicien pour retourner en soins infirmiers. Écoute, j'ai été comme vraiment en mars 2020 que j'ai envoyé. Fait que, les inscriptions étaient presque terminées déjà, là. Fait que j'étais vraiment lascale. Fait que pour 2 semaines après, environ, avoir mon OK, ma lettre d'acceptation pour dire que j'étais prise, tout ça. Évidemment, il y a eu des discussions aussi avec mon conjoint parce que j'avais 2 enfants déjà à ce moment-là. Fait que c'est quand même un pensez-y bien, c'est une réorganisation. La formation est au Saguenay? Non, être ici au cégep à Saint-Fé. Tu l'as fait ouais, au cégep à Saint-Fé? Vraiment, moi, j'avais décidé, parce que j'aurais pu faire une remise à niveau puis redevenir infirmière auxiliaire, dans le fond. Mais moi, dans la formation d'infirmière auxiliaire, avec le temps, finalement, ce que j'aimais pas, c'était
j'avais un petit peu moins d'autonomie que qu'est-ce que la profession d'infirmière pouvait m'apporter dans le fond. Puis c'est avec la maturité que tu prends en vieillissant, avec ta famille, avec, tu sais. Fait que j'ai dit non, moi, finalement, je retourne au cégep. Fait que j'ai vraiment recommencé de zéro. J'ai été faire mes 3 ans, là, vraiment, au cégep à Saint-Félicien. Fait que aujourd'hui, 2023, je viens tout juste de terminer, là, dans le mois de mai, là. Fait qu'il me reste juste... En ce moment, je suis pas encore infirmière. Je suis CEPI qu'on appelle, donc je suis candidate à la profession. Il me reste mon examen de l'ordre, là, dans le fond, à faire en septembre là, pour pouvoir vraiment avoir mon permis puis dire officiellement que je suis une infirmière. Puis, infirmière, on sait, ben, je dis infirmière, mais je sais que tu n'es pas officiellement. C'est bien correct. Là, mais, on sait un peu, bon, qu'est-ce que ça fait, mais peut-être qu'on est dans le cliché puis qu'on ne sait pas vraiment. Fait que c'est quoi vraiment les tâches d'infirmière? Bien, le plus gros, là, vraiment, de notre travail d'infirmière, c'est vraiment l'évaluation. Fait que nous, là, dans le fond, si on a un patient qui arrive puis qui va pas bien ou qui vient d'être admis, nous, là, notre travail, c'est vraiment de se faire un portrait, de dire, bon, mon patient, là, présentement, il part de là. Ou ça s'est dégradé de telle façon. Fait que, tu sais, moi, mon travail, c'est vraiment d'aller évaluer, de m'assurer que, tu sais, dans le fond, les traitements soient adéquats. Tu sais, je vais vraiment faire un petit peu de tout. Fait que c'est aussi beaucoup de revision de dossiers. Donc, s'assurer, relever les prescriptions du médecin, s'assurer que ces prescriptions-là soient mises en œuvre aussi. Fait que c'est beaucoup. On a une partie gestion, autant qu'on réussit quand même à aller auprès du patient parce que minimalement, une fois dans notre corps, il faut aller voir, bon, mon patient, il va comment aujourd'hui? Mm-hmm. Pour suivre l'évaluation puis donner les un bonnes suivi, indications, là, bon ben oui. suivi. Là. Oui, il y a différents types d'infirmières, on va dire, préposés aux bénéficiaires et tout ça. Tu peux-tu nous éclairer? Oui. Bien, dans le fond, souvent, sur les départements, ça va travailler en triade, qu'on appelle, c'est-à-dire que l'équipe va se former d'une infirmière, une infirmière auxiliaire, puis d'une préposée aux bénéficiaires. Cette équipe-là, dans le fond, a comme chacun le parti de travail pour finalement donner le meilleur des soins aux patients. Fait que, la préposée, elle, c'est nos yeux. Honnêtement, nos yeux, nos oreilles, elle va nous rapporter, c'est elle qui est vraiment le plus près du patient. Fait que c'est elle qui va nous rapporter si jamais elle voit quelque chose de nouveau, y a-t-il un changement. Fait que, ça, souvent, là, c'est cette personne-là qui va nous rapporter ça. Il y a l'infirmière auxiliaire aussi, qui est vraiment notre bras droit. Elle va s'occuper beaucoup de nous aider dans nos évaluations. Elle va arriver, elle va dire « Ah, tu sais, là, sa tension est à temps, exemple. Est-ce que je donne son médicament quand même? » Fait que, tu sais, c'est beaucoup de travail d'équipe. Puis, elle va venir nous aider aussi pour les évaluations, comme je disais. Tu sais, j'imagine que ça se ressemble un peu là, dans tous les différents types de métiers d'infirmière. Mais c'est quoi les qualités, c'est quoi les compétences que ça prend pour être une bonne infirmière? Tout d'abord, je pense qu'il faut que tu aimes les gens. Parce que, veux pas, c'est avec ça, c'est avec les personnes qu'on va travailler. Il faut avoir une ouverture envers aussi les différentes personnes, envers la clientèle, des fois que, tu sais, on n'est pas toujours, comment dire, des fois, on est en contact avec des gens qui vivent plus de misère sociale, des choses comme ça, qui vont venir plus nous confronter. Fait que, tu sais, je pense qu'il faut avoir une belle ouverture à ça, puis de ne pas être dans le jugement. De vraiment être là pour, justement, aider, vouloir les aider, mais c'est ça. Pas être dans le jugement, puis vraiment rester ouverte d'esprit. Il faut être dévoué aussi, parce que, mine de rien, quand on arrive puis qu'à 16 heures, il n'y a personne pour te remplacer, il faut que tu sois dévoué. Parce qu'il faut que tu restes, sinon il n'y a personne qui va donner le service. Fait que du TSO, ça existe. Fait que je pense qu'il faut quand même que les gens soient conscients de ça. C'est une réalité, là. C'est ça, oui, c'est une réalité, puis tu sais, ça arrive. Ce qui est le fun avec le métier d'infirmière, je trouve que c'est que tu peux pas... Si un jour, tu es tanné de faire de l'obstétrique, va essayer l'urgence, va essayer le GMF. Tu sais, tu es capable d'avoir tellement de départements possibles, tellement d'environnements possibles, de clientèle différentes aussi, là. Fait que, tu sais, tu as tellement la chance d'essayer des secteurs différents que, tu sais, de vivre des défis tout le temps, un peu, là, oui, des vraiment. changements, là. Vraiment.
Ça arrive des fois qu'on se fait des fausses idées d'un métier. Tu sais, par exemple, le métier d'infirmière, bien, on peut s'imaginer qu'elle fait des longs chiffres, elle finit tard le soir, de nuit, de jour, de fin de semaine. Mais le métier d'infirmière, c'est pas juste ça. C'est aussi une passion, la passion d'aider les gens, l'intérêt pour le domaine médical. Fait que c'est important d'aller au-delà de ce qu'on voit, de ce qu'on perçoit, puis de ce qu'on se fait dire. Tu sais, j'ai un autre exemple, mettons le métier d'éboueur, là. C'est pas vrai que c'est ramasser les poubelles de tout le monde, tu sais. Lui, il conduit un camion, il est opérateur de machinerie. Ça pourrait être intéressant d'aller vers ça aussi. Puis souvent, mais on peut passer à côté de quelque chose de super intéressant avec des très bonnes conditions, là. Fait que d'aller chercher les bonnes informations aux bonnes places, avec des bonnes références, c'est ça qui est le mieux. C'est quoi que tu vois de positif dans ton métier d'infirmière? Parce qu'on entend beaucoup parler dernièrement, tu sais, bon, le système de santé, c'est plus difficile, les conditions, c'est un petit peu plus difficile, mais qu'est-ce qui est beau là-dedans? Parce que c'est clairement une vocation aussi, là. Oui, en effet. Dans le fond, c'est sûr que dans les dernières années, il y a eu beaucoup de médias qui ont parlé, dans le fond, des conditions justement difficiles, des TSO, des gens qui étaient presque pris à l'hôpital à cause qu'il n'y avait personne qui venait prendre la relève, tout ça. Moi, je pense que quand tu décides de t'enligner, peu importe dans quel métier du domaine de santé, pas juste infirmière, là, honnêtement, même Tout ce qui peut travailler dans un hôpital ou dans une clinique, honnêtement, je pense que, comme tu dis, c'est une vocation. Puis, ce qui apporte ça, c'est le désir d'aider aussi les autres. Fait que, tu sais, je pense pas que quelqu'un qui désire vraiment aider quelqu'un va s'arrêter à la réputation, vraiment, là, dans le fond, du métier. Puis, tu sais, il faut savoir que les conditions sont quand même en changement un petit peu. Oui, on voit le côté négatif, mais pour vrai, là, tu sais, quand tu arrives puis que tu donnes le... Bien, pas que toi, tu donnes le congé, mais que tu aides le patient à retourner chez lui, puis qu'il dit, qui te regarde dans les yeux puis qui dit « Hey, merci, tu as vraiment fait la différence. » Là, écoute, ça vaut plus qu'une paye, là, on entend moins parler, mais ça existe, là. Oui, vraiment. Ça, c'est quoi qui te fait vibrer, justement, tu sais, de... Bien, moi, présentement, je suis comme en SMI, en obstétrique, dans le fond, fait que je vois des naissances quand même assez souvent. Bien, dans le fond, la patiente qu'on a évaluée, soit téléphonique, soit qui se présente parce qu'elle a eu une raison X de s'en venir et qu'elle pense que son travail est déclenché. Dans le fond, on l'installe dans une chambre, dans un lit comme ça. On la fait installer avec une jaquette. Fait que là, dans le fond, nous, on va évaluer si elle est en travail actif. On travaille de pair avec un obstétricien, évidemment. Fait que tout dépendant de la raison de consultation, si c'est une perte de liquide, si c'est des contractions, bien, on va installer un moniteur, on va aller vérifier son col si ça a changé, etc. Fait que ça dépend vraiment du cas qui se présente à nous. Fait que c'est toujours des surprises. Ensuite, dans le fond, ça, c'est le lit d'accouchement. Durant le travail, maman est dans ce lit-là. Si elle n'a pas d'épidural, pas de facteur de risque, elle peut se promener, elle peut faire tout ce qu'elle veut. On a des ballons. On a le bain aussi qui est disponible pour les mamans là, s'ils veulent s'aider avec ça pour la douleur. On a de l'aromathérapie, on a des petits piqueurs pour la musique. Fait que, on essaie vraiment là, d'aller au vent des nouveautés pour la gestion de douleur, puis laisser l'accouchement le plus selon les désirs de maman, dans le fond. Je voulais dire plus naturel, mais plus selon ce que maman et papa veulent comme accouchement. Fait que c'est ça. Fait que maman, elle, tout le long de son travail, elle va être ici. Fait que c'est vraiment un lit qui est comme adapté. On peut enlever complètement le pied de lit quand c'est le temps de pousser. Maman, si elle veut pousser à 4 pattes, si elle veut pousser position gynécologique sur le côté. Fait que c'est vraiment avec l'obstétricien, la maman, puis l'équipe qui est sur place, là, dans le fond, qui vont comme ça faire le plan de match là, pour les pousser pour le travail. Ensuite, ben là, on a le petit lit de bébé. Fait qu'un coup que bébé est arrivé, là, dans le fond, ça, c'est le petite bassinette qui les suit avec la petite trousse. Ils ont toujours, dans le fond, des petites lingettes, des couches. Nous, à l'hôpital, on fournit ça. Des toutes petites couches. Trop mignon! Fait que c'est ça, tu sais, ça, c'est comme le petite bassinette, là, on le remplit à tous les jours, là, au besoin. Après ça, bien, dans le fond, là, ici, ça paraît grand, là, mais souvent, on a, durant le travail, on a vraiment le dôme qu'on appelle, que c'est en cas où est-ce que bébé irait moins bien. On a tous nos instruments là-dessus, on a de l'oxygène, on a l'aspiration, tout ça. Fait que ça, à chaque maman qui se présente, on rentre un dôme dans la chambre, autrement dit. Puis, on a parlé aussi tantôt au début de l'émission, mais là, tu as des jeunes enfants, tu as étudié à temps plein. Oui. Et tu travailles à temps partiel. Oui. Fait que là, comment tu concilies tout ça?
Comment tu as vu ça? Aujourd'hui, là, si je regarde en arrière, je suis pas sûre que je le referais, mais non, c'est pas vrai. Je le referais parce que pour vrai, à me voir aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai d'accompli, écoute, c'est une fierté incroyable, mais ça a été une gestion d'horaire quand même assez serrée. Veux pas, ben là, mon conjoint m'a aidé énormément. Tu sais, j'avais un conjoint qui était là tous les soirs, qui pouvait me permettre de faire ça aussi, là. Après ça, j'ai eu l'aide des beaux-parents, des parents, les tantes aussi de mes enfants qui les ont pris beaucoup. Fait que c'est vraiment, je dirais, un travail d'équipe, là. L'entourage est vraiment important, là. Vraiment. Je pourrais donner un petit bout de mon diplôme à un petit peu toutes ces personnes-là parce que, tu sais, même des fois, là, ça arrivait que la garderie, exemple, était fermée. Tu sais, au début, le COVID, les garderies ont resserré beaucoup le règlement. Surtout que tu avais un enfant qui coulait du nez, tu ne pouvais pas aller le porter. Mais là, moi, mon cégep, il n'arrêtait pas. Fait que là, les cours continuaient. Oui, c'est ça. Fait que ça arrivait quelques fois que mes enfants sont venus faire des tours au cégep. Puis quand c'était l'heure de la sieste, je mettais mes tapis de yoga dans le fond de la classe avec des doudous, je faisais le sieste là. Moi, je me souviens, un examen de ma dernière session que mon fils il dormait en arrière de la classe pendant que je faisais toute ma rédaction. Fait que, tu sais, c'est... Ça rajoute un stress, ça, veut pas, là. Bien, quand même, tu sais, t'as l'esprit là, mais hop, OK, il bouge. OK, non, il se réveille pas, je peux continuer, là, tu sais. Fait que ça a été beaucoup de jongler avec ça, avec les congés, avec... fait que, tu sais, c'est... mais c'est ça, c'est comme je dis, là, je pourrais donner un petit bout de diplôme à toutes ces personnes-là qui ont été présentes, qui m'ont accompagnée là-dedans, qui m'ont soutenue aussi, là, tu sais, dans les périodes d'examen, là, c'était... ça, c'est intense, plus rock'n'roll, là, oui. Vraiment. Puis, tu sais, en travaillant à temps partiel, dans le fond, dans mon domaine, temps partiel, c'est une fin de semaine sur 2. Fait que ça laisse quand même pas beaucoup de place pour la vie familiale. Fait que ça a été de trouver du temps aussi pour continuer d'être une maman, continuer d'être une femme aussi, continuer d'être une amoureuse. Fait que, tu sais, je pense que le secret, c'est l'équilibre, puis de s'appuyer sur son réseau aussi un petit peu, là. Parce qu'accepter de l'aide, des fois, c'est pas si évident, tu sais, mais c'est vrai que ça, on veut pas, tu sais, tu veux pas sortir de là à terre, non, c'est ça. Puis commencer ton nouveau métier, mais il faut savoir accepter l'aide, finalement. Là. Oui, c'est ça. La première année, justement, on dirait que tu veux moins demander, tu veux pas déranger, tu veux pas... Mais la marche entre la première année et la deuxième année est quand même, tu sais, tu as plus de stages, plus de... Tu sais, on rentre comme plus dans le vif du sujet des soins infirmiers, là, les pathologies, les soins que nous, on doit apporter, tout ça. Fait que, tu sais, la deuxième année, elle a été quand même... Oh, OK, t'as peu, là, finalement. C'est plus d'études, plus de... Oui, vraiment. Fait que cette marche-là, je l'ai encore plus ressentie parce que là, j'avais ma vie familiale en arrière aussi à garder en équilibre. Là. Mais ça, c'est intéressant aussi. Est-ce que... Parce que là, vous avez du terrain, vous avez des études techniques. Fait que c'est comment est montée la technique en soins infirmiers? Bien, dans le fond, la première année, c'est l'année où est-ce qu'on a le moins de stages. Fait qu'on apprend comme plus à, bon, bien, être une infirmière, justement, c'est quoi? T'sais, c'est plus une année découverte un petit peu. Là. Bon, l'infirmière, elle va faire telle chose. Les valeurs aussi de la profession infirmière, c'est quoi? Après ça, un petit peu l'éthique, tout ça. Fait que, c'est vraiment plus, on apprend c'est quoi? T'sais, des fois, on se pose la question tantôt. Oui, c'est ça. Ensuite, on apprend quelques pathologies qui sont très, très communes, là, comme le diabète, des choses comme ça qu'on voit très souvent, dans le fond, en centre hospitalier. Puis la deuxième année, c'est là qu'on commence plus les spécialités. Spécialités, ce que j'entends, c'est comme plus la chirurgie, justement la SMI, l'obstétrique, pédiatrie, tout ça, que c'est un petit peu plus... ça demande des spécificités à côté, dans le fond. Fait que là, on apprend en deuxième année plus ça, puis là, c'est là qu'on découvre plus le plancher aussi. Fait qu'on fait des stages en médecine, en chirurgie, puis en obstétrique, pédiatrie. Fait que là, tu sais, ça te fait découvrir aussi, bon, sur le plancher, moi, mon rôle, ça peut ressembler à quoi? Mon futur rôle. C'est plus concret, là. Oui, vraiment. Parce qu'on est quand même à 2 jours semaine, là, OK. De stage sur le terrain. Le reste, bien, là, c'est du modulage d'horaire, là, avec les cours de base, les cours de soins, tout ça, là. Fait que, tu sais, on découvre tranquillement, pas vite. Puis, tu sais, je trouve que c'est quand même bien équilibré parce que ça fait pas trop peur au début non plus. Oui, parce que, tu sais, j'avoue que là... Tu tombes avec... tu trouves un livre, puis là, t'arrives avec ça directement, c'est un autre affaire. Exactement. Chose qui est vraiment plaisante, par exemple, au cégep de Saint-Félicien, c'est qu'on a un mannequin qui, lui,
est comme vivant, entre parenthèses. On est capable de se pratiquer sur lui, à prendre des signes vitaux. Il nous parle, Fait que ça nous fait vivre, ils nous font vivre, dans le fond, une simulation qui appelle. Fait que ça nous donne déjà une première approche avec l'environnement, premièrement. Dire, OK, oui, c'est vrai, là, j'ai pas juste une tension à prendre, il faut que je réponde à la personne qui me parle. Là. Moi, d'habitude, j'étais concentrée, là. Ouais. Fait que ils nous font vivre ça. Vrai, Puis pour vrai, au début, on est tellement stressé de rentrer dans cet espace-là parce qu'on sait qu'on est regardé. Parce qu'après ça, on regarde, puis c'est vraiment formatif, là, vraiment. Mais vous au début, réévaluez, dans le fond, oui. vous êtes comme filmé, puis là, vous... Oui. OK. Fait que, ça nous C'est permet intéressant. de voir les bons coups, surtout, mais qu'est-ce qu'on a à améliorer aussi. Mais tu sais, pour vrai, là, quand tu rentres dans cette pièce-là, là, les mains veulent tu shakes comme ça, mais à la fin, tu sors, puis tu es fier, là, tu sais, sérieusement, là, c'est vraiment incroyable, là, le sentiment quand tu sors, puis que tu as réussi à faire la mission, dans le fond, qu'ils te donnent, là, parce qu'il y a quand même un scénario, tout ça, là, mais tu sais, pour vrai, cette période-là d'apprentissage nous permet d'arriver sur le plancher, puis de dire « Ah, OK, c'est pas si différent. » Puis je me suis déjà trompée là-bas, fait que là, je me tromperai pas là. Fait que, tu sais, ça nous déstresse aussi en même temps. Tu sais, moi, j'ai commencé, j'avais 29 ans, tu sais, ma technique. J'avais déjà eu une relation avec des êtres humains, tout ça, puis tu sais, le contact, T'avais une expérience de vie, là, tu sais, oui, oui, c'est ça. Mais si je me rappelle, la première fois que j'avais été en stage, puis que la personne te demande « Ah, commence à te faire la conversation », tu gèles, là, tu sais, on dirait que t'as comme pas grand-chose à dire, puis que t'es gêné, puis que, tu sais, t'as 18 ans, là. C'est plus... C'est plus intimidant. Ben quand même, tandis que là, ben, tu sais, on dirait que là, t'as comme eu ce gel-là avec le mannequin, fait que tu dis, bon, ben, ça peut pas être pire, tu sais, fait que tu t'en vas sur le terrain. Fait que tu considères-tu que c'est vraiment ta vocation, dans le fond? Je pense que oui. Je pense que, ben, tu sais, je suis contente d'avoir travaillé quand même pour mon autre emploi. Je suis contente d'avoir pu faire ma famille aussi dans ces conditions-là, parce que, mine de rien, tu sais, avec les grossesses, avec tout ça, les jeunes bébés, retourner à l'hôpital après, tout ça, tu sais, je pense que ça aurait été quand même un autre sorte de défi. Fait que je suis contente d'avoir fait ça pendant... Oui, avant. Puis après ça, là, de dire, bon, ben voici mon nouveau défi. Je me lance là-dedans, puis... Puis on en a parlé dans d'autres émissions aussi. Tu sais, la somme de nos expériences, c'est toujours bon. Tu sais, Oui. ce que tu as appris avec ton autre employeur, c'est Vraiment. sûr qu'il y a des choses que tu es capable d'appliquer. Autant que tu l'as mis à l'école, que tu vas l'appliquer dans ton futur métier. Vraiment. Tu sais, c'est Vraiment, ben, jamais perdu. Là, justement, le contact humain avec mon ancien emploi, quand on est en communication ou quoi que ce soit, en publicité, bien, c'est sûr qu'il faut que tu développes des habiletés, pas des façons de parler, mais tu sais, de l'entre-gens, une approche quand même agréable, tu sais, ça on peut dire. Fait que, tu sais, ça, je pense que dans mon travail d'infirmière, ça vient aider aussi parce que, veux pas, tu travailles avec des gens qui sont vulnérables, des gens qui apprennent des fois des grosses nouvelles. Fait que, tu sais, d'être empathique aussi, c'est quand même oui, l'empathie, c'est sûr. Hein. Quand on va à l'hôpital, c'est souvent pour... Ouais. Ben, sauf en obstétrique, c'est plus oui, c'est souvent... vrai. Oui, c'est vrai. Donc, ça, c'est une bonne nouvelle. Oui, puis c'est ça, en obstétrique, le fait d'avoir eu mes 2 enfants là, d'avoir été dans le lit, à la place de la maman que j'étais en train d'accompagner, bien, je pense que ça m'apporte quand même aussi de l'autre côté de la médaille oui, c'est vrai que ça peut être stressant d'accoucher, puis oui, ça reste c'est un stress, normal, c'est puis ça, tu sais, de c'est- l'accompagner là-dedans, puis de lui dire que c'est normal, mais qu'on est là pour l'aider. Tandis que si j'aurais jamais été à sa place, peut-être que j'aurais peut-être pas la même approche, je sais pas. Tu sais. Fait que je pense que c'est quand même tous des petits outils que j'ai mis dans mes bagages, puis que j'ai comme outil de travail, dans le fond. Mais c'est vraiment intéressant, puis pertinent, puis vraiment nécessaire aussi, parce que ça nous en prend, hein, des infirmières et tout ça. Donc, vraiment, merci beaucoup de ton partage. Bien, merci de à l'émission. l'invitation. C'était vraiment plaisant.
présence animale est une nouvelle émission qui a pour objectif de mettre de l'avant la relation de confiance et de respect entre l'humain et l'animal. Chaque semaine, nous allons à la rencontre des gens passionnés qui nous feront découvrir l'importance de la sensibilisation, de la confiance avec l'animal et aussi de démystifier certains préjugés. Suivez-moi dans cette belle aventure! Accès MRC, c'est une émission d'information animée par moi, Isabelle Gagnon. J'y reçois des représentants d'organismes et de l'administration municipale de la MRC de Maria-Chapdelaine qui viennent nous parler de leur organisation et de leurs projets. C'est un rendez-vous cet automne à MaTV Saguenay-Lac-Saint-Jean. La série Agir pour l'avenir revient pour une deuxième saison avec des conférences, des reportages et des entrevues avec différents collaborateurs. Elle vise à mettre en valeur les organisations et les gens qui ont comme mission de protéger l'environnement. Produit en collaboration avec divers partenaires et avec la participation financière de la MRC de Maria-Chapdelaine. Enfin, c'est le retour du bol d'or d'improvisation. Ce tournoi d'improvisation, qui en est à sa 17e édition, est une compétition provinciale d'improvisation qui rejoint plusieurs équipes de joueurs talentueux en provenance d'un peu partout au Québec. Ne manquez pas les matchs de ce grand concours qui a lieu dans la somptueuse salle de spectacle des Jardins Maria-Chapdelaine à Dolbeau-Mistassini. Bon match!